Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une profonde inspiration et puis de souffler tranquillement. Cela permet de mettre votre corps au repos, de relâcher toutes les tensions et d'être à l'écoute de soi-même. Une douce somnolence vous gagne. Vous imaginez que vous êtes en plein après-midi et que vous partez dans un parc floral. Vous vous promenez dans une forêt de petits thuyas, de petits sapins, de petits cèdres bleus. Une odeur de résine flotte dans les sentiers tapissés de mousse et de lichen. Ces sentiers sont de véritables moquettes de verdure. La forêt débouche sur une rocaille qui transforme un petit ruisseau en une cascade artificielle. Au pied de la rocaille, où la cascade finit sa course, un petit bassin expose fièrement ses nénuphars qui ondulent sur la surface de l'eau. C'est dans ce bassin que vous allez y laisser vos dernières inquiétudes qui s'incrustent dans vos pensées. Vous profitez pleinement de toutes les couleurs, de toutes les senteurs que ce parc vous offre. Maintenant, vous êtes dans le royaume des plantes aromatiques et médicinales. C'est un labyrinthe d'allées. Vous prenez l'allée du basilic, puis de l'absinthe, de la camomille, de la marjolaine, puis l'allée du cerfeuil, de la menthe, de la coriandre et de la ciboulette. Cette allée croise celle de la lavande, du thym, du romarin et de l'estragon. À présent, voici les fleurs à couper, celles qui forment de si jolis bouquets pour les fêtes familiales, les glaïeuls, les orchidées, les lys, les iris et combien d'autres encore. Toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces senteurs vous procurent une joie intense. Votre admiration se transforme en énergie, en une passion, telle que vous avez perdu la notion du temps. Alors, vous allez dans le paradis des roses. Vous côtoyez Madame Bovary avec ses grandes fleurs rondes d'un rose mauve, puis la comtesse de Ségur, la fleur aux 100 pétales. Il y a aussi Juliette Gréco, Madame Figaro. Et vous allez voir les roses des peintres, les Claude Monet à demi ouvertes, et qui sont les plus parfumées. Avant de quitter ces parterres de célébrités, avec beaucoup d'émotion, vous longez la bordure de roses anciennes. En regardant le plan que l'on vous a remis à l'entrée, vous vous apercevez que vous n'avez même pas visité la moitié du parc. Vous vous promettez de revenir. Les autres fleurs n'ont droit qu'à un simple coup d'œil, malgré la variété des tulipes, des narcisses, des géraniums
des jonquilles qui sont parfumées, des jacinthes et des anémones. Le verger est une palette de saveurs, des pommes au goût de noisettes, des poires fondantes, des poires croquantes, des pêches, des nectarines. Que de choses à voir, à sentir et à goûter. Cerises, fraises, groseilles, framboises. Et vous terminez votre visite. Tranquillement, vous regagnez la sortie en traversant les allées au gré de votre fantaisie. Vous rejoignez la sortie en appréciant jusqu'au bout les senteurs, les couleurs, le calme que cette nature vous procure. Et puis vous allez doucement remettre votre corps en éveil, en respirant profondément, en bougeant vos doigts, vos pieds, vos mains. N'hésitez pas à bâiller, à vous étirer et de n'ouvrir vos yeux qu'au dernier moment quand vous en ressentirez le besoin.